Pourquoi les Coupes d'Europe n'ont plus aucun sens? Car oui, même si on peut se réjouir du 11 sur 14 de la part des clubs français, le redémarrage de ces compétitions a encore pointé du doigt de nombreuses anomalies. On ne peut pas dire que ça nous embête de voir Toulouse empiler les essais ou encore de Toulon aller gagner en Afrique du Sud, mais le format interroge. Avec l'intégration des provinces sud-africaines et un système de qualification plutôt douteux, la Champions Cup a perdu de sa superbe. Mais alors pourquoi le PCR s'est éloigné dans ce système peu compétitif? Avant que je n'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby, mais dans les commentaires ce que tu penses de ce format. Bon, je sais que je vais tirer sur l'ambulance, mais la présence des clubs sud-africains dans la compétition est plus que discutable. Forcément, c'est compliqué d'expliquer aux novices qu'une Coupe d'Europe organisée par un organisme européen intègre des équipes sud-africaines. On sait que la volonté de l'EPCR est de rendre les compétitions plus compétitives. Mais force est de constater qu'en 2 participations, aucune équipe sud-africaine n'a atteint les demi-finales de Champions Cup. Une preuve que les équipes qui sont censées relever le niveau prennent de sacrées valises. Je pense forcément au Stade Toulousain-Chartres qui avait fini avec plus de 54 points pour le club français. Et rien que ce week-end, une seule des 4 équipes en lice a gagné son match. Et ça, c'est sans parler du côté écologique qui est juste aberrant. On demande à des équipes qui finissent de jouer le samedi de se rendre en Afrique du Sud en une semaine. On mobilise toute une équipe technique ainsi que tous les joueurs pour un voyage qui coûte et qui pollue beaucoup. Le cas des Toulonnais, rien que ce week-end, a montré une nouvelle fois l'anomalie qui plane sur la compétition. Après plus de 24 heures de voyage et 3 avions, les Toulonnais ont enfin pu rejoindre l'Afrique du Sud. Et en dehors de ça, le système de qualification est assez étrange. Comment chaque équipe des 3 grands championnats peut prétendre jouer une Coupe d'Europe? Si on prend l'exemple de Perpignan la saison passée, le constat est assez facile. 4 matchs, 4 défaites pour les Perpignanais qui ne sont jamais rentrés dans la compétition. Le club occitan décide de tirer un trait sur les ambitions européennes mais ne peut pas se permettre d'envoyer que des jeunes. Alors les 100 et or se retrouvent à envoyer des cadres pour une compétition qu'ils ne veulent pas jouer, ce qui pèse sur les résultats en France. On peut être sûr que si Bayonne ou Perpignan n'avaient pas joué ces matchs de Coupe d'Europe, leur résultat en top 14 aurait été meilleur. Et quand on voit le mal qu'a une équipe à se maintenir alors qu'elle vient de monter, c'est incompréhensible de voir Vannes envoyer une équipe en Géorgie. Même si l'effectif a clairement été revu pour ce match, le club breton est obligé d'encadrer la compo avec des joueurs clés. Ces mêmes cadres qui pourront ne pas être disponibles la semaine d'après en top 14. Alors d'accord, on pourra me parler d'une question financière qui explique pourquoi les clubs français sont contents d'évoluer dans ces compétitions. Malgré tout, j'ai un peu de mal à trouver un sens pour les équipes comme Vannes ou encore l'USAP. Et le constat est le même pour les équipes anglaises et italiennes qui se retrouvent en bas de tableau à la fin de la saison. D'autant plus que les surprises sont de plus en plus rares dans des compétitions qui sont dominées par une dizaine de clubs. La meilleure solution serait de revenir au format avec des poules de 4 qui permettaient une meilleure équité sportive. Ce qui est sûr, c'est que le PCR n'a pas encore trouvé la bonne formule pour sa compétition malgré les nombreux changements. Mais alors penses-tu que les formats des Coupes d'Europe devraient être revus? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.